verdure. Voilà, il y a même à manger, des papayes, des bananes, miam miam. Mal comme dessin les voyageurs, non? Pas mal. C'est passion dessin ces temps. Il y a de la terre, des bananes, des papayes, beaucoup de végétation. Ça faisait 4 mois, plus de 4 mois qu'on n'avait pas vu ça. Donc, bienvenue à Makatea. Ouais, bienvenue. 50 000 plus au sud de Tikau. Pile au sud. Nous voilà donc à Makatea. Vous avez pu voir le mouillage, c'est des bouées, 4 bouées, dont une qui est apparemment privée. C'est chaud patate, hein. On est dans le bon sens là, mais on a toujours peur que la bouée casse. Donc on reste pas longtemps, on va rester 1 ou 2 nuits, et puis après on ira sur Tahiti. Et demain, on a rendez-vous avec Ruben pour faire un tour de l'île, donc on se réjouit. Ça fait un moment qu'on n'a plus fait d'excursion en fait dans les terres. Il paraît qu'il y a plein de belles choses à voir, en tout cas de l'extérieur. L'île elle est magnifique parce que oui, c'est plus un atoll. Il n'y a pas de barrière de corail en fait autour. On essaierait d'en savoir un peu plus pour vous expliquer. Alors il y a du corail autour de l'île, mais il n'y a pas de lagon. Donc voilà. Et ben on vous laisse, on va se promener au bord de la mer et puis on se revoit nous demain pour l'intérieur des terres. Pour l'intérieur. Yes. Content? Et Camille? Ah oui, on va les dessins. Makatea, une île où la nature a repris sa place sur une histoire qui a marqué la Polynésie française. T'as raison Camille. Eh ouais, c'est cool. Et les voyageurs, on est contents d'être là. Ça fait du bien de voir un petit peu de relief. La suite sera beaucoup plus verte les prochains épisodes. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on a toujours beaucoup de plaisir à partager avec vous. Puis on est de plus en plus nombreux. Donc c'est trop cool. Yes. Bon, Naël n'a pas l'air très ravi, mais voilà. Oui. Allez, bonne vidéo. On est à terre, c'est un petit peu agité, comme vous pouvez voir derrière. On espère que tout sera bien. Et puis on va partir visiter Makatea pour la journée. Allez, à plus sur l'image.
Makatea, une île qui a connu une effervescence dans son passé. À la fin du XIXe siècle, d'importants gisements de phosphate ont été découverts. En 1908, la Compagnie française des phosphates d'Océanie a été créée. En très peu de temps, Makatea se transforme en une vraie cité. Habitations, écoles, cinéma, boucherie, boulangerie et les équipements industriels se développent. L'île comporte même un réseau de chemins de fer. Le phosphate devient la source principale de revenus de la Polynésie française jusqu'à son épuisement en 1966. Makatea, faisant partie de l'archipel des Tuamotu, est à ce moment-là la plus peuplée. En quelques semaines, l'île se vide et passe de plus de 3000 habitants à une centaine. La compagnie laisse derrière elle des traces importantes. Certaines disparaîtront avec le temps, d'autres ensevelies par la nature, mais son paysage restera marqué des multiples extractions. Le phosphate était extrait manuellement et a formé ce paysage constitué de multitudes de trous pouvant aller jusqu'à 30 mètres de profondeur.
On sort d'une grotte en fait, super beau, impressionnant en fait. C'est vrai qu'on a déjà été dans des grottes comme ça avec des stalactites, des stalagmites, mais jamais où on pouvait se baigner dedans, comme ça dans de l'eau douce en plus. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bain d'eau douce. Et il y a plusieurs cavités qui se rejoignent, donc c'est très très beau à voir. Le fond est un peu sablonneux, c'est chouette, une belle expérience. Makatea, vraiment un coup de cœur. On n'y reste pas longtemps, mais de ce qu'on voit là, c'est vraiment magique. Et puis il y a une histoire quand même incroyable. Et voilà, de se remémorer un peu comment c'était avant et comment c'est maintenant, c'est juste fou. Allez, on continue, je crois qu'on a encore un petit point de vue à voir. Et puis après, on va manger chez Ruben. Donc, si jamais on vous mettra son numéro en commentaire, si vous êtes voileux ou autre. Voilà, un guide très sympa. Allez, on continue. Bon appétit. Bon appétit, ouais. Ouais, c'est le festin. Hein. Oui, du poisson frit, donc c'est du thon. Hein. Poisson frit, carpaccio de poisson. La lait de coco. Poisson lait de coco. Crabe de cocotier. Manioc. Ça c'est de la banane avec du banane lait de coco. Ouais. Capotin. D'amidon. Pain coco. Un pain local. Pain local, ouais. Thon mi-cuit. Thon à la chinoise. Thon cuit. Et thon cuit. Et ça, Naël? Limonade. Citronnade. Bah, bon appétit, tout le petit monde. On va se régaler. Qu'est-ce que c'est, les voyageurs? C'est des figues. Non, là-bas. Et ouais. On trouve des figues ici. On est revenu à bord. Ouais, c'est un peu chaud là, il y a une grosse houle, donc qui est vraiment pas loin. Pour rentrer en annexe, c'était vraiment galère, mais... Même les locaux là, ils ont dit que ça a forci depuis qu'on est parti de ce matin. Ouais, donc on va quitter le mouillage et puis on va direction Papeete, Tahiti. Et merci au bateau, il y a quelqu'un qui s'est mis à notre arrière le temps qu'on parte. Et du coup, il a pris nos enfants en annexe, c'était pas mal. Ouais, il avait un 18 chevaux, c'était mieux. Voilà, il y avait des belles déferlantes dans le port, là, dans le petit port. Donc une super escale, très très courte. Je crois qu'on n'a jamais fait une escale aussi courte. Ouais, c'est vrai, mais très très beau. Voilà, franchement, sans regret. Et maintenant, nos dernières naves, grandes naves, voilà. Alors on se retrouve un peu plus loin dans le sud, sud-ouest. Tahiti, ouais. Allez, bye bye les voyageurs. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner, puis de créer un vent de liberté, de réflexion sur ses rêves et d'ouvrir l'horizon sur la différence et sur l'autisme. Bye. Bye.